Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo au pôle des étoiles de Nancy. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur des emplacements très particuliers de notre ciel, précisément le triangle d'été. Pour bien cerner exactement ce que cela peut signifier, intéressons-nous d'abord aux constellations. Il s'agit d'un ensemble d'étoiles particuliers qui forment une figure que l'être humain se représente. C'est tout simplement notre imagination qui nous donne le nom de la constellation. Par exemple, si je prends la Grande Ourse, certains pourraient y voir une casserole, un chariot, un caddie de supermarché. Nous pouvons nous imaginer tout ce que nous voulons pour une constellation. Pour ne pas aller trop loin dans l'imaginaire, il a été décidé de limiter les constellations au nombre de 88. Toutes ces 88 constellations ont donc un nom bien précis. Ils viennent des représentations des Grecs pour l'hémisphère nord, voire des marins pour l'hémisphère sud. Heureusement, car si l'on devait retenir le nom de toutes les constellations de toutes les civilisations, on serait perdu. Pour en revenir au triangle d'été, cela vient également de l'imagination humaine. Comme ce triangle est composé de 3 étoiles, Deneb, Vega et Altaïr, et qu'il est le mieux visible l'été, les scientifiques lui ont tout simplement donné le nom de roulement de tambour, triangle d'été. Dans ce triangle, nous pouvons retrouver des étoiles, des nébuleuses et plein d'autres objets. Voici un petit aperçu de ce qu'on peut trouver dans le triangle d'été, avec respectivement l'étoile Deneb, Vega et Altaïr. Pour Deneb, celle-ci appartient à la constellation du Cygne, qui ressemble à une épée. Dans cette constellation se trouve l'étoile double Albireo à la pointe de la constellation, donc à l'opposé de Deneb. Les deux étoiles possèdent des couleurs jaune et bleu et sont très belles à voir au télescope. Le Cygne possède également une nébuleuse sur la partie gauche en bas de l'épée. Ce sont les dentelles du Cygne, une nébuleuse venant d'une supernova très belle à observer avec un télescope et des filtres spéciaux. Vega, une étoile d'un éclat bleu, est située dans la constellation de la Lyre. Dans cette constellation, une nébuleuse planétaire située en bas à droite du losange que forme la Lyre s'appelle la nébuleuse de l'anneau de la Lyre ou M57 et se trouve facilement avec un télescope. Il s'agit des restes d'une géante rouge qui a évacué ses enveloppes gazeuses dans l'espace. Au centre, l'on retrouve une naine blanche, une étoile à peine plus grande que notre Terre, de 10 000 km de diamètre mais d'une très grande densité. Une cuillerée à café d'une naine blanche pèserait plusieurs tonnes. Cette nébuleuse planétaire peut se voir sans l'aide d'un filtre. Pour Altaïr, il s'agit de la constellation de l'Aigle. Deux beaux amas ouverts, des amas d'étoiles jeunes, sont visibles au télescope dans un ciel pauvre en pollution lumineuse. Ils sont situés dans l'aile droite de l'Aigle, sont facilement repérables au télescope et portent le nom de NGC 6755 et 6756. NGC pour New General Catalogue, un catalogue d'une liste d'objets que l'on peut voir dans le ciel, comme des galaxies, des nébuleuses, et dont les deux amas sont respectivement les 6755 et 6756e objet. Voilà, cette vidéo est terminée. Nous vous souhaitons de très belles nuits étoilées et nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo au pôle des étoiles.